Attention. Top. Né le 10 avril 1929 à Mexborough, dans le Yorkshire en Angleterre, je fais partie intégrante de la légende de Ferrari en compétition puisque je suis l'un de leurs champions du monde. Je suis également le premier champion du monde britannique de l'histoire de la Formule 1. J'ai eu comme coéquipier Alberto Ascari et je me suis battu en piste contre un certain Juan Manuel Fangio. Et avant de faire de la course de voiture, j'ai fait de la course de moto. Alors celui-là, si vous avez jamais fouillé dans l'histoire de la F1, vous pourrez pas le trouver. Mettez quand même votre réponse en commentaire, hein, on sait jamais. C'est bon? Bon, aujourd'hui on parle de Mike Hawthorn. Hawthorn, je sais pas. Comme beaucoup de personnes à cette époque-là, les débuts de Mike Hawthorn sont, comment dire, quelque peu inconventionnels. À 17 ans, il décide que l'école, bon bah, c'est surfait, hein. Il préfère suivre les traces de son père Leslie Hawthorn et se lance dans, les sports mécaniques. Et je dis bien les sports mécaniques, hein, parce qu'avec ses petites économies de garagiste en 1947, il s'achète une moto pour faire du trial. Couronné de succès en moto, il passe très vite à la voiture grâce à son père et il arrive directement en Formule 2 avec une Cooper Bristol. Et comme à cette époque-là, la F1 c'était un petit peu le foutoir en termes de réglementation technique pour ne pas dire autre chose. En 1952, il participe à plusieurs courses de F1 qui s'appelaient le championnat du monde des pilotes avec une Formule 2. Jusqu'à cette époque, la F1, ça se déroulait avec des F2 et pas des F1. Enfin, c'est un peu compliqué, mais voilà. En bref, c'est ça. 2 quatrième places et un podium sur son Grand Prix natal, hein, donc en Grande-Bretagne, lui attireront les bonnes grâces du cador de l'époque, j'ai nommé les Italiens de chez Ferrari. Bien que Jaguar leur avait fait une proposition avant même Ferrari, Mike Hawthorn décide de prendre la route de l'Italie. Et il devient le deuxième Britannique après Richard Seaman à devenir en quelque sorte pilote usine en Formule 1. Dès 1953, il rejoint Ferrari pour 2 saisons, hein, dont la première qu'il passe à subir son coéquipier qui n'est autre que Alberto Ascari. Il participera aussi à la bataille qui faisait rage à l'époque entre Ferrari et Maserati. Et pour la petite anecdote, il parviendra le jour où Ascari faillit à sa tâche à empêcher le succès de Juan Manuel Fangio en décrochant sa première victoire au Grand Prix de Reims. Du coup, Fangio, il a pas à gagner. 1954, Ascari prend ses valises pour les déposer chez Lancia et Hawthorn devient le leader d'une équipe Ferrari qui, malgré les bons résultats de son pilote, Mike Hawthorn qui décochera sa 2e victoire en Espagne, devra s'incliner face à des nouveaux venus qui ont une fâcheuse tendance à dominer à la compétition, Mercedes. Même si l'année 54 d'un point de vue sportif pour Mike Hawthorn elle est quand même assez réussie, son père décède cette année-là, ce qui affecte beaucoup Mike. De plus, il devient très vite la cible des tabloïds anglais qui lui reprochent de pas être patriote puisqu'il fait gagner Ferrari qui est italien et pas la Grande-Bretagne. On lui reproche aussi d'avoir voulu skip le service militaire parce qu'à cette époque-là c'était encore obligatoire le service militaire. Il décide donc de rompre son contrat avec Ferrari et se rabat sur la première option qu'il avait à sa disposition, Jaguar, pour faire de l'endurance. Et en 1955, il participe aux 24 heures du Mans et les experts d'entre vous ne sont pas sans savoir que 55 pour les 24 heures du Mans, c'est pas ouf.